Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 27 août 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui, suite à la phase de hausse ici, qui avait marqué un nouveau plus haut donc sur la tendance court moyen terme, eh bien marque une phase de consolidation assez appuyée. Alors je vous avais indiqué hier que sur un retracement ici supérieur au 61,8% de Fibonacci, il y aurait une forte probabilité de revenir ici sur la zone des 1,1022. Sauf que on a juste un élément supplémentaire et ça tombe bien puisqu'on est dessus. Donc là maintenant on va pouvoir avoir quelque chose de plus définitif. C'est cette fameuse zone des 1.12, parce que si on écarte un peu le graphe, eh bien on peut se rendre compte que cette zone des 1.12, eh bien c'est une zone de résistance assez importante sur cette tendance par exemple court terme, puisque si, même en ayant dépassé ici le retracement à 61,8%, puisque le retracement à 61,8% était légèrement plus haut, 12,87, le fait de se poser ici sur cette zone des 1,12 nous laisse une dernière possibilité ici de rebondir sur cette ancienne résistance qui pourrait devenir support, auquel cas, même si la dynamique serait plutôt faible, on serait presque sur une tendance neutre, eh bien on conserverait quand même un biais avec une préférence haussière. Ceci est renforcé par le fait que nous avons un RSI qui est rentré brièvement ici en zone de surachat, de survente pardon, et qu'il y ressort. Le stochastique est aussi en zone de survente et dans le même temps, eh bien nous avons le MACD ici qui est en train de se retourner. Alors il faut attendre la clôture de cette bougie, puisqu'elle n'est pas totalement clôturée, mais on voit bien ici que on a ici un retournement sur MACD dans un contexte survendu ou enfin en passe d'en sortir. Donc là, les chances de rebond technique sur cette configuration sont assez bonnes, et le fait de rebondir sur cette zone nous laisse encore une petite marge pour donner une réorientation de la tendance court terme sur la paire de devises euro-dollar. Par contre, dans l'éventualité d'une rupture de cette zone des 1,12, là c'est clair, l'objectif sera un retracement total sur la zone des 1,1022. Sur la paire de devises dollarienne, eh bien nous avons ici un rebond technique qui commence à prendre de l'ampleur. Alors si on prend les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de baisse, on peut se rendre compte que, alors on essaie de trouver voilà la dynamique la plus voilà, on est en train de se rendre compte que l'on teste ici le retracement des 61,8%. Le fait de tester cette zone nous montre que si on continue à casser ici, notamment si on remonte au-delà des 121,70, eh bien on a déjà une fragilisation de ce mouvement court terme baissier et une possibilité de revenir ici sur cette zone des 124,58. Donc l'enjeu il est là, 121,38, donc c'était pas une zone horizontale mais elle est définie par un retracement, donc par un ratio de Fibonacci. Si on casse cette zone, eh bien on imprimera un mouvement haussier court terme, puisqu'on le voit, on a encore de la marge, au niveau du RSI on n'est pas du tout suracheté. Bon, le stochastique lui rentre plus tôt, mais je dirais que c'est un petit peu comme d'habitude. Et on est toujours soutenu ici par le MACD qui est toujours dans la dynamique haussière. Donc il est possible techniquement que l'on casse ici cette zone des 121,38 au profit au moins d'un contact ici sous cette zone des 121,70. Et là on dépasserait le 61,8 et donc on pourrait commencer à parler ici de neutralisation de cette dynamique, puisque ensuite pour retourner le mouvement, il va falloir que l'on vienne casser un point haut supérieur à cette bougie, à savoir les 125,25. Pour l'instant nous n'y sommes pas. On est à 121,38 là sur le plus haut. Il faut confirmer la rupture de cette zone, donc Fibonacci et zone horizontale des 121,70 avant d'arriver sur ces zones. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc ce mouvement baissier qui avait provoqué une sortie de la dynamique moyen terme, donc par rupture de support, eh bien est en train de faiblir. Donc le fait d'avoir une rupture d'une zone si significative qui faiblit dès le début nous montre qu'on peut sortir de cette tendance dans un biais relativement neutre d'un point de vue moyen terme, et c'est un petit peu, je dirais, le biais qui sera adopté tant que cette zone ici des 116,22 ne sera pas cassée à la baisse. Et enfin sur l'or, c'est aussi sur la tendance moyen terme que les mouvements actuels auront une conséquence, dans le sens où suite à cette phase de hausse ici qui laissait présager d'un retour sur la zone des 1187, eh bien la rechute ici que nous avons suite à une phase
fortement suracheté, hein, puisqu'on avait ici RSI et stochastique avec ici la belle amplitude sur MACD qui nous avait confirmé hein, cette phase de hausse et donc cette phase d'excès. Suite à cet excès, eh bien, nous avons ici une forte phase de baisse qui a dépassé le retracement des 61,8. On attendait ici un retour sur la zone des 1134. On l'a bien eu, on s'est stabilisé légèrement dessus et puis on a cassé, on est revenu chercher la zone des 1118, donc pour l'instant nous avons 2 contacts, mais le retracement des 61,8, lui qui se trouve ici, eh bien il est cassé à la baisse. Le fait qu'il soit cassé à la baisse, eh bien il ne permet pas de conserver une préférence haussière ici sur la poursuite de cette dynamique. On risque de revenir assez rapidement rechercher ici la zone des 1109,70 qui est la zone de retracement total de la précédente dynamique. Donc attention, on était sur une sortie de baisse hein, sur cette phase puisqu'on attendait ici du rebond qu'il revienne ici chercher la zone des 1187. On n'est pas arrivé. Là, on redescend sur une zone intermédiaire. D'un point de vue moyen terme, je dirais, tant qu'on ne repasse pas ici sous 1080 $ l'once, on est dans un biais qui se neutralise hein, plus ou moins d'un point de vue moyen terme. Par contre, sous cette zone, effectivement, on verrait réapparaître des possibilités baissières. Donc pour le moment, on a plusieurs solutions parce qu'en fait, le retour ici sur cette zone des 1118,50, ça correspond plus à une neutralisation de la dynamique au moyen terme. Par contre ici, ce que l'on a, alors on a un petit signal court terme, hein, on a ici un petit W, donc si on remonte ici et que l'on casse à la hausse les 1130 $ l'once, on pourrait revenir chercher ici une zone aux alentours des 1142 $ l'once, hein, ce qui pourrait relancer la dynamique, mais d'un point de vue global, on s'installe, j'ai l'impression qu'on s'installe dans une espèce de neutralité, d'accord? Donc par contre, si on baisse ici cette zone, c'est 1109 et ensuite on visera ici la zone des 1080 points. En tout cas, la zone centrale hein, de cette dynamique, c'est bien ici le franchissement ou pas de cette zone des 1118,50 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.